Bon, alors, c'est pas la première fois que vous venez sur Europe 1. On a eu l'occasion d'échanger ensemble, cher Philippe. On connaît votre histoire, je veux la rappeler. On connaît votre combat, vos exploits, bien sûr. Le 5 mars 94, vous avez 27 ans. Vous êtes jeune père de famille. Vous montez sur le toit de votre maison pour changer l'antenne de la télévision. Et là, vous allez prendre un jus de 20 000 volts qui va traverser votre corps pendant 20 minutes. Vous allez rester 2 mois dans le coma. Vous allez être amputé des 4 membres. Et vous allez apprendre à réapprendre plutôt à vivre. Comme si c'était un autre homme qui se réveillait. Complètement. C'était le début d'une nouvelle vie, on va dire. C'est-à-dire que le handicap n'est pas une fin en soi. Je dirais que c'est le début d'une nouvelle vie. On recommence. Et après, comme vous le dites, j'ai pris 20 000 volts, donc ça m'a donné beaucoup d'énergie pour redémarrer une nouvelle vie. Vous perdez pas votre humour. Hein. Non, jamais. C'est toujours utile, ça, l'humour. C'est très important. Et surtout quand on veut séduire celle qui est à côté de moi, lui permettre de vivre à mes côtés. Donc il faut beaucoup d'humour. Et je pense elle dira mieux que moi. Mais donc voilà, c'est redémarrer une nouvelle vie et de montrer à tout le monde que tout est jouable dans la vie. Ouais, on peut y arriver. Ouais. Ne pas accepter la tragédie. On va rester un peu dans l'humour parce qu'en 2007, vous allez prendre, si je puis dire, votre destin en main. Vous allez rencontrer Susanna. Et oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous-même, vous étiez marié, vous avez des enfants. Trois filles, oui. Et on s'est rencontrés du moyen le plus moderne qui existe aujourd'hui, sur Internet. Sur un site de rencontre? Sur un site de rencontre. Et donc, il m'avait envoyé une photo où on ne voyait que sa tête. On ne voyait pas son handicap. Malin, papa. Et il m'avait envoyé un message en me disant j'ai perdu mes cheveux, le vent soufflait trop fort, ils se sont envolés. Et moi, je lui ai répondu par un message tout aussi bête. Si jamais le vent souffle vers moi, je te les ramènerai. Donc voilà, on s'est connus comme ça.